Et voilà, et donc Anatole est peinture. Et, et moi voilà, je suis photographe. Et Lucien fait de la photographie parce qu'il sait pas dessiner. Mais n'importe quoi, mais j'ai très bien dessiné, qu'est-ce que tu racontes? C'est ça. Non, 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 il dit ça parce que lui, il est peintre. Et il a toujours pas compris que la peinture, dans quelques années, ça n'existera plus. Il y a beaucoup d'acteurs dans ce film et c'est un film qui se passe sur deux époques, avant 1900, 1895 et aujourd'hui en 2025. Et c'est un film qui met en face à face ces deux périodes. C'est effectivement la première fois que je fais un film d'époque. J'avais envie de faire un film en costume, en fait, j'avais jamais fait ça. D'une part, il y a une recherche, une documentation. Avec mon scénariste Santiago Amigorena, on a été dans les musées. On a écumé les livres de photos sur l'époque et on a essayé d'imaginer qu'est-ce que c'était la vie quotidienne à cette époque. Donc c'était vraiment un travail de documentation assez intense. Assez rapidement, on s'est dit que c'était bien de ne pas être que dans l'époque, d'avoir aussi un regard sur aujourd'hui. Et c'était intéressant de comparer les deux époques. En fait. Quand on parle de la modernité d'aujourd'hui, on parle d'Internet, des réseaux sociaux, des smartphones. Et on oublie que les grandes victoires de la vie moderne, c'est l'éducation, c'est le fait que les gens savent lire et écrire, c'est le fait d'avoir un robinet d'eau froide et d'eau chaude chez soi. C'est des choses comme ça toutes simples qui font qu'on a vraiment évolué, il y a eu vraiment des progrès. Et que par contre, ce qu'on considère comme étant un progrès, on le voit bien avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, qu'on peut remettre en question cette notion de progrès. Est-ce que c'est vraiment un progrès de fabriquer la pollution, d'avoir ces problèmes environnementaux, d'avoir ces problèmes liés à l'idée de progrès? Il y a toutes ces questions-là qui devenaient intéressantes parce qu'on compare ces deux époques. La maison est restée fermée depuis 1944. Elles ont vraiment un mystère, ces photos. On se demande c'était quoi leur vie. La façon de raconter une histoire, ça a été de faire cette histoire de famille liée à une histoire de transmission, parce que l'idée, c'est qu'il y a vraiment une famille, des cousins qui trouvent une maison abandonnée. Et dans cette maison abandonnée, il y a des restes, il y a des photographies, des lettres, des peintures. Et le travail, l'enquête que font ces cousins pour essayer de voir qui étaient leurs ancêtres, qui habitait dans cette maison abandonnée, ça permet de fabriquer une histoire avec ces deux époques. Et l'idée, c'était vraiment de parler du lien familial et de montrer à quel point c'est intéressant de faire un jeu temporel parce que parallèlement dans ce film, la jeune fille qui habitait dans cette maison en 1895, elle a 20 ans, elle part de Normandie pour aller à Paris et elle-même est dans une enquête parce qu'elle ne connaît pas ses parents et elle veut savoir qui sont ses parents. Et le fait de montrer ces deux enquêtes parallèles, ça permet de faire un jeu temporel et d'avoir vraiment une narration qui est assez complexe, mais qu'on a essayé de laisser simple. En fait, ça correspond à un fantasme, je pense, qu'on a tous dans une famille quand on regarde un album de photos et qu'on voyage en voyant la vie des grands-parents, des arrière-grands-parents. Donc c'était ça le point de départ, en fait. J'ai un peu l'impression de découvrir ma famille. Une vraie famille. On vit vraiment dans une époque de repli sur soi alors qu'on est à l'époque des réseaux sociaux qui devraient relier les gens entre eux. Mais c'est fou à quel point ces réseaux sociaux ont fabriqué le contraire. Ça a fabriqué un autocentrisme et le règne du selfie. Donc c'est une période étrange. Mais c'est vrai que moi, je suis toujours un peu à l'écoute de tout ce qui fabrique de la convivialité, en fait. Et il y avait de la convivialité avant qu'on ait cette espèce d'addiction aux écrans. Il y en a encore aujourd'hui, la convivialité, mais justement, j'essaye de faire l'apologie de qu'est-ce qui fabrique du lien entre les gens et qu'est-ce qui fabrique de la convivialité. Et en tout cas, le film se moque beaucoup de notre époque vis-à-vis de ce repli sur soi et de ce manque de convivialité. Ouais. Ne bouge pas. En découvrant des choses sur eux, on découvre aussi un peu de choses sur nous. Le casting, c'est vraiment quelque chose d'un peu étrange, où effectivement on est obligé de fonctionner par briques, quoi. Évidemment, on cherche la meilleure personne qui va jouer tel personnage qu'on a écrit. Par exemple, voilà, il y a Suzanne Lindon qui joue cette jeune fille de 1895. Je ne pouvais pas choisir la jeune fille sans choisir sa mère. Il fallait trouver un couple, disons. Et de la même façon, le trio de jeunes acteurs avec Vassili Schneider, Paul Kircher et Suzanne Lindon, ce trio, il est tellement un trio qu'il fallait que les trois s'entendent ou aillent ensemble. Pareil avec les cousins, moi je voulais fabriquer des gens qui à la fois sont issus d'une même famille
mais ils ne se connaissent pas et il fallait qu'ils soient très divergents et très disparates ou qu'ils n'aillent pas ensemble d'une certaine façon pour voir à quel point finalement il y a un lien familial qui se crée entre eux. Et donc Vincent McCain, Zinedine Soilem, Abraham Wapler et Julia Piaton, je les ai choisis parce qu'ils n'allaient pas ensemble. Mais je les ai choisis aussi parce qu'ils étaient capables de fabriquer une complicité ensemble. Donc dans la notion du casting, il y a vraiment cette notion individuelle et collective qui est tout le temps présente, quoi.